Après quelques jours de marche, j'arrivai enfin au port de Fiumicino. Et là, au fond d'une taverne, je rencontrai le capitaine Carlo Daniello, qui ne fut pas difficile à convaincre de m'embarquer à son bord après quelques heures. Aussi, dès le surlendemain, nous embarquions sur le Santa Andrea en direction des côtes atlantiques pour la France. La cargaison de notre navire était constituée principalement d'épices que nous devions ramener dans le port français de Nantes. Notre parcours devait longer la côte espagnole tout en évitant les naufrageurs. Le soir, le capitaine et moi-même échangions longuement tandis qu'il calculait notre route en fonction des étoiles. Ma présence à bord était bien perçue par les hommes d'équipage qui voyaient en un homme d'église un signe de protection. Depuis quelques jours, je sentais l'inquiétude monter parmi les membres d'équipage. Un navire nous suivait tout en gardant distance et empruntait le même cap que nous. Celui-ci ne manifestait pas sa présence jusqu'au jour où un de nos marins le découvrit. Il s'agissait là du drapeau de la mort, celui du célèbre pirate François l'Olonois. Son objectif n'était autre que de nous saborder et de s'emparer de notre cargaison. À bord, juste avant l'attaque, la tension était à son comble. Soudain, ce fut le chaos. Je m'échappais de justesse en nageant jusqu'à l'île de Noirmoutier. La troisième partie du voyage allait enfin pouvoir commencer.